Tout pêcheur vous dira qu'aucune sortie en pleine mer ne se ressemble. Les eaux troubles regorgent encore de mystères et de secrets à découvrir, et on ne sait jamais quels objets étranges ou quelles créatures peuvent soudainement apparaître dans un filet de pêche. À cela s'ajoute le fait que les océans ouverts comptent parmi les environnements les plus difficiles à affronter. Ils peuvent passer d'un calme comparable à celui d'une nuit paisible dans un village à une violence et un danger extrême en très peu de temps. C'est pour cette raison que la plupart des pêcheurs ressentent un certain soulagement lorsqu'ils peuvent enfin rentrer au port après de longues journées épuisantes en mer. Mais lorsque cet équipage de pêche se retrouve face à quelque chose de totalement inattendu sur le chemin du retour, aucun d'entre eux n'hésite à agir immédiatement. Les pêcheurs de cette histoire n'ont pas un métier facile. Leur travail est dangereux, physiquement éprouvant, et passer des semaines entières coincés sur un petit bateau avec de nombreuses personnes est toujours un défi. L'équipage à bord du Golden Delight se trouvait en pleine mer depuis près de 2 semaines, bien plus longtemps que d'habitude. Durant les premiers jours, ils avaient à peine attrapé quoi que ce soit et ne pouvaient pas se permettre de rentrer au port les mains vides. Ces hommes travailleurs vivent modestement, économisant le peu qu'ils gagnent pour les périodes où la pêche ne rapporte rien. Malgré les risques et les efforts constants, le salaire ne reflète que rarement la difficulté du métier. Cette situation est souvent imputée aux capitaines ou aux propriétaires des bateaux, qui sont fréquemment une seule et même personne. Pourtant, la plupart essaient de rémunérer leurs équipages le mieux possible, car il est difficile de trouver du personnel prêt à accepter de telles conditions. Le véritable problème est la surpêche, qui a considérablement réduit les prises. De nombreux pêcheurs peinent aujourd'hui à garder la tête hors de l'eau, au sens figuré comme au sens propre. Déterminés à augmenter leurs chances, l'équipage a décidé de changer de stratégie et de se diriger vers des zones maritimes moins fréquentées par les autres bateaux de pêche. Le trajet a été long, mais leurs efforts n'ont pas été vains. Ils ont découvert une vaste étendue d'eau totalement dépourvue de concurrence. Dès que leurs filets ont touché l'eau, ils ont senti que quelque chose d'exceptionnel se produisait. Ramener le filet à bord s'est avéré plus difficile que cela ne l'avait été depuis près d'1 an. Avec beaucoup d'efforts, ils ont réussi à le hisser sur le pont et sont restés bouche bée devant l'incroyable masse de poissons frétillant frénétiquement sur le pont du navire. Ils savaient qu'ils mangeraient bien une fois rentrés chez eux. En réalité, ils venaient de réaliser la plus grosse prise qu'ils aient jamais faite en un seul voyage. Après seulement 2 jours, les cales du bateau étaient entièrement remplies, et l'équipage célébrait chaque remontée de filet. Leur chance semblait sans limite. En plus de cette pêche exceptionnelle, ils ont également observé d'autres animaux marins impressionnants en pleine mer. Mais les baleines qui ont nagé le long de leur bateau furent de loin le spectacle le plus saisissant. Les cales étant pleines à ras-bord, l'équipage s'est enfin préparé à rentrer chez lui, impatient de revenir avant que le poisson ne se gâte et que tous leurs efforts ne soient réduits à néant. Cependant, la météo en a décidé autrement. Des eaux extrêmement dangereuses barraient leur route directe vers la côte, obligeant le capitaine à faire un long détour pour éviter le cœur de la tempête. Cette décision a ajouté au moins 2 jours supplémentaires au voyage. Bien que la mer soit restée agitée, les calculs du capitaine se sont révélés justes, leur permettant d'éviter les eaux les plus violentes et les plus périlleuses. À ce stade, l'équipage était épuisé. Après tant de temps en mer, l'eau douce et la nourriture fraîche venaient à manquer, et la terre était encore à plusieurs jours de navigation. Heureusement, le bateau était bien approvisionné en poissons, et l'eau de pluie récupérée pendant la tempête a permis d'éviter une déshydratation complète. Néanmoins, l'absence d'une alimentation variée a commencé à affecter leur santé. De nombreux membres de l'équipage sont tombés malades et ne pouvaient plus travailler, passant la majeure partie de leurs journées alités et vomissant à cause de la consommation constante de poissons. Ceux qui étaient encore valides passaient le temps à jouer aux cartes ou aux dés et à contempler l'immensité de la mer. La vie marine se faisait rare, et l'odeur du poisson était devenue insupportable. Selon le capitaine, il n'était plus qu'à environ 1 jour de la côte. Bien qu'aucune terre ne soit encore visible, ils avaient aperçu quelques bateaux au loin. Ils ont envisagé de s'en approcher pour demander de l'eau, mais ont finalement renoncé, craignant de perdre du temps ou d'essuyer un refus. Ils ont donc continué droit vers la côte, déterminés à ne plus laisser quoi que ce soit les retarder. Puis, soudainement, un spectacle magnifique s'est offert à leurs yeux. Loin à l'horizon, la terre est apparue, se dessinant juste au-dessus de la ligne d'eau, annonçant enfin la fin imminente de leur long et éprouvant voyage. L'équipage est en liesse et semble avoir retrouvé un tout nouvel élan d'énergie. Ils crient et célèbrent comme s'ils avaient gagné à la loterie. Tandis que tout l'équipage fête l'événement,
l'un d'eux ne peut pas détacher son regard de la terre. Il allait enfin rentrer chez lui. Mais soudain, quelque chose émerge de l'eau et attire son attention. Il lui faut quelques instants pour s'adapter à ce qu'il voit. C'est un dauphin magnifique et manifestement adulte. En soi, ce n'est pas un spectacle rare. Ils en avaient déjà vu plusieurs durant leur voyage et, presque à chaque sortie en mer, ils rencontraient une multitude de ces créatures incroyables. Ces animaux majestueux sont assez courants dans les zones où ils pêchent habituellement. Ils devaient toujours faire attention à ne pas en attraper un accidentellement dans leur filet. Cela leur était déjà arrivé à quelques reprises, mais heureusement, ils avaient toujours réussi à les libérer dans un état relativement correct. Mais quelque chose semblait anormal chez ce dauphin en particulier. Il paraissait avoir du mal à se déplacer ou à replonger. Il ne faut que quelques instants aux membres d'équipage le plus attentifs pour comprendre ce qui n'allait pas chez cette créature habituellement si majestueuse. Ce dauphin était clairement en difficulté. Sa queue était prise dans un grand filet de pêche lourd, très probablement abandonné par un autre bateau, ou peut-être même par le leur. L'équipage savait trop bien à quel point il est facile de perdre des filets et du matériel dans l'océan imprévisible. Cette fois, l'un de ces outils perdus était devenu un fardeau mortel. Le dauphin semblait extrêmement épuisé d'avoir traîné le filet derrière lui. Personne ne pouvait dire depuis combien de temps il était piégé, mais il était clair qu'il avait été séparé de son groupe. Aucun autre dauphin n'était visible aux alentours. Dès que le membre d'équipage comprit pleinement ce qu'il voyait, il alerta immédiatement les autres. Au début, ils eurent du mal à saisir la situation, car ils célébraient encore la vue de la terre après un long voyage en mer. Mais lorsqu'ils finirent par apercevoir le dauphin, celui-ci était déjà à distance, nageant dans la direction opposée. Le rattraper rapidement serait impossible. Au moment où tout le monde à bord réalisa ce qui se passait, le dauphin s'éloignait déjà davantage. Cela laissa l'équipage face à une décision difficile. Devait-il faire demi-tour et poursuivre l'animal, sachant que cela retarderait leur retour à la maison de plusieurs heures, ou continuer leur route et laisser le dauphin à son sort? La décision fut prise presque instantanément. Sans hésitation, tout le monde accepta de faire demi-tour. Certains pensent que les pêcheurs se soucient peu de la vie marine, mais c'est souvent l'inverse qui est vrai. La mer leur assure leur subsistance, et ils comprennent mieux que quiconque à quel point elle est fragile. Tout comme un fermier respecte ses animaux, les pêcheurs accordent de la valeur à la vie qui les entoure, même lorsque leur travail dépend de sa récolte. Le capitaine fit rapidement demi-tour et commença à suivre le dauphin. Ils remarquèrent qu'il tentait à plusieurs reprises de plonger, pour refaire surface presque immédiatement. Avec sa queue coincée, il ne pouvait clairement pas se propulser correctement. Le bateau le rattrapa bientôt. Au début, le dauphin tenta de s'échapper en changeant de direction. Mais après quelques tentatives infructueuses, il resta près du bateau. Qu'il ait perçu l'intention de l'équipage de l'aider ou qu'il soit simplement trop épuisé pour fuir, nul ne pouvait le dire. Faute d'alternative plus sûre, les pêcheurs décidèrent d'utiliser l'un de leurs propres filets. Dès la première tentative, ils réussirent à capturer le dauphin et le hissèrent prudemment sur le pont. Il résista à peine. Une fois immobilisé, ils le libérèrent de leur filet et se concentrèrent sur l'amas emmêlé toujours solidement enroulé autour de sa queue. Deux membres d'équipage robustes maintenaient le dauphin immobile, tandis qu'un autre coupait soigneusement le filet avec un couteau. Il ne fallut que quelques entailles précises pour que les fils se desserrent et que le filet tombe complètement. Une fois libéré, le dauphin fut rapidement examiné pour détecter d'éventuelles blessures. Étonnamment, il semblait être en bon état et paraissait déjà plus alerte maintenant que sa queue pouvait à nouveau bouger librement. L'équipage ouvrit une trappe latérale du bateau et guida doucement le dauphin pour le remettre à l'eau. Il plongea immédiatement en profondeur et disparut de leur vue. Satisfait, l'équipage nettoya le pont tandis que le capitaine reprenait le cap vers la terre. Le sauvetage ajouta plusieurs heures à leur voyage, mais personne ne remit en question le choix qui avait été fait. Sur le chemin du retour, un dauphin apparut soudain à côté du bateau, bondissant hors de l'eau. L'équipage était presque certain qu'il s'agissait du même dauphin qu'ils avaient sauvé. Compte tenu de l'intelligence de ces animaux, il semblait tout à fait possible que ce soit sa manière de montrer sa gratitude. Lorsque l'équipage rentra enfin au port après un long et épuisant voyage, il n'avait pas seulement du poisson à vendre et un salaire bien mérité, mais aussi une expérience inoubliable et une histoire qu'il raconterait pendant des années.